Le temps presse. Écoute-moi, le temps presse. On ne sait jamais quand l'occasion se présentera. Ce ne sera peut-être pas dans 2 ans. Ce ne sera peut-être pas dans 3 ans. Ce ne sera peut-être pas dans 4 ans. Ton opportunité pourrait se présenter dans les 6 prochaines semaines. Mon ami a dit à son grand-père, je serai diplômé dans 2 semaines. Avant même qu'il ne puisse pas participer à la cérémonie, son grand-père est décédé. Qui va passer inaperçu dans ta vie parce que tu es moyenne? Qui ne te verra pas réussir? Qui ne te verra pas atteindre tes objectifs? Qui ne pourra pas profiter des fruits de ton travail avec toi? Et un jour, tu seras exceptionnel, mais tu penses avoir le temps? Tu penses avoir le temps dans 3 ans? Je te le dis, tu mérites d'être exceptionnel. Maintenant, certains d'entre vous n'y arriveront jamais. Vous n'aurez jamais rien. Vous ne le ferez jamais. Car vous restez assis à attendre un coup de fil. Car vous restez assis à attendre quand quelqu'un vous donne une opportunité. Votre opportunité de sortir votre mère de ce quartier et de l'installer dans un nouveau quartier. Écoutez-moi. Cette opportunité pourrait se présenter dans les 6 prochains mois. Vous le saviez à votre travail et vous disiez, écoutez, je viens d'arriver. J'ai tout mon temps. Écoutez-moi attentivement. Vous devez m'entendre. Vous pourriez être à ce travail encore 10 ans. Vous pourriez y être en 20 ans. Mais cette opportunité, quelqu'un est sur le point de partir et de trouver un autre emploi. Écoutez-moi attentivement. Quelqu'un est sur le point de démissionner. Quelqu'un est sur le point d'être licencié et vous ne m'écouterez pas. Vous ne serez pas prêt à ce moment précis à passer à l'étape suivante. La question est, serez-vous prêt lorsque cette opportunité se présentera? Vous êtes ce court de temps. Il faut une certaine détermination. Il faut un certain niveau de résilience, une capacité à rebondir, à se relever pour atteindre certains niveaux de succès. Il s'agit de se préparer à l'avance pour que, lorsque l'opportunité se présente, vous soyez déjà prêt à la saisir. Ce n'est pas jouer à Call of Duty et attendre le téléphone à portée de main qu'on vous appelle. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La préparation. On se prépare au cas où l'opportunité se présenterait. Je ne veux pas commencer à s'entraîner le jour de l'opportunité. Je veux m'entraîner avant pour pouvoir la saisir quand elle se présentera. Vous comprenez ce que je dis? Vous êtes ce que vous êtes à l'entraînement quand vous jouez. Et si vous ne vous êtes pas entraîné, alors, quand viendra le moment de jouer, votre jeu sera comme un entraînement. Vous m'entendez? Ton jeu va être travaillé. Donc, ça travaille pendant l'intersaison. Ça fait ce que tu as à faire pendant l'intersaison. Alors, quand la saison régulière commencera, tu seras prêt. Tu m'as déjà entendu le dire. Je suis un athlète. Je suis un professionnel. Donc, qu'il y ait un match ou pas, je me lève et je tire. J'ai entendu un petit garçon m'appeler la semaine dernière. Il a dit « E.T., merci mec. Je me suis levé aujourd'hui à 5 heures du matin et je m'entraîne à foot. » Il a dit « Mais devine quoi? Ce n'est pas ça qui est important. » Il a dit « Je ne suis pas dans l'équipe, Eric. » Il a dit « Je n'ai pas été sélectionné dans l'équipe de foot, mais je me lève à 5 heures tous les matins pour m'entraîner comme si j'y étais. » Il y a 2 types de personnes. Il y a des gens qui planifient des événements, et quand les événements ne se produisent pas, ils ne se présentent pas. Et puis, il y a un autre groupe qui a faim, et qui le veut autant qu'il a besoin de respirer. Et qu'il y ait un événement ou non, ils se lèvent. Qu'il y ait une opportunité ou non, ils se lèvent, s'habillent, se lèvent, sortent et font en sorte que ça se réalise. Vous m'entendez? Je ne planifie plus d'événements. Je planifie parce que ça fait partie du processus. Je joue parce que je suis un professionnel. Je joue parce que je provoque ma propre chance.
Vous n'avez besoin de compter sur personne d'autre que vous-même pour sortir de la moyenne. Alors, si je vous demandais, vous savez déjà quel est votre défi? Vous n'êtes pas bête. Vous savez ce que c'est. Vous ne luttez tout simplement pas contre. Et à quel moment allez-vous lutter contre cette nature en vous que vous savez être capable de grandeur? Elle est en vous. Vous en êtes capable. Vous devez comprendre que si vous restez moyen et que vous restez bon, vous n'atteindrez jamais votre objectif. Et je vous mets au défi de lutter contre cela. Nous avons tous 24 heures, ce qui fait que certains d'entre nous sont moyens, que certains sont bons, que certains sont grands. Ce n'est pas la famille dans laquelle vous êtes né, n'est-ce pas? Cela n'a rien à voir avec ça. Cela n'a rien à voir avec votre statut socio-économique. Tout a à voir avec la façon dont vous maîtrisez votre vie. Les gens agissent comme si vous grandissez dans une maison où vos parents sont riches, vous êtes automatiquement... Frère, on peut regarder des gens qui ont grandi dans l'opulence. Ils possèdent aussi de la drogue, ils prennent aussi de mauvaises décisions. Malheureusement, ils se suicident aussi. Peu importe d'où tu viens. Si tu ne te donnes pas à fond, l'environnement n'a aucune importance de toute façon. C'est l'état d'esprit qui compte. Et donc, quand je repense à tout ça, je me rends compte que j'avais une mentalité de victime, comme si tout tournait autour de quelqu'un d'autre. Le temps presse. Écoute-moi, le temps presse. On ne sait jamais quand l'occasion se présentera. Ce ne sera peut-être pas dans 2 ans. Ce ne sera peut-être pas dans 3 ans. Ce ne sera peut-être pas dans 4 ans. Ton opportunité pourrait se présenter dans les 6 prochaines semaines. Mon ami a dit à son grand-père, Je serai diplômé dans 2 semaines. Avant même qu'il ne puisse pas participer à la cérémonie, son grand-père est décédé. Qui va passer inaperçu dans ta vie parce que tu es moyen? Qui ne te verra pas réussir? Qui ne te verra pas atteindre tes objectifs? Qui ne pourra pas profiter des fruits de ton travail avec toi? Et un jour, tu seras exceptionnel, mais tu penses avoir le temps? Tu penses avoir le temps dans 3 ans? Je te le dis, tu mérites d'être exceptionnel. Maintenant, certains d'entre vous n'y arriveront jamais. Vous n'aurez jamais serein, vous ne le ferez jamais. Car vous restez assis à attendre un coup de fil, car vous restez assis à attendre quand quelqu'un vous donne une opportunité. Votre opportunité de sortir votre mère de ce quartier et de l'installer dans un nouveau quartier. Écoutez-moi. Cette opportunité pourrait se présenter dans les 6 prochains mois. Vous le saviez à votre travail et vous vous disiez, écoutez, je viens d'arriver, j'ai tout mon temps. Écoutez-moi attentivement. Vous devez m'entendre. Vous pourriez être à ce travail encore 10 ans. Vous pourriez y être encore 20 ans. Mais cette opportunité, quelqu'un est sur le point de partir et de trouver un autre emploi. Écoutez-moi attentivement. Quelqu'un est sur le point de démissionner. Quelqu'un est sur le point d'être licencié et vous ne m'écouterez pas. Vous ne serez pas prêt à ce moment précis à passer à l'étape suivante. La question est, serez-vous prêt lorsque cette opportunité se présentera? Vous êtes à court de temps. Il faut une certaine détermination. Il faut un certain niveau de résilience, une capacité à rebondir, à se relever pour atteindre certains niveaux de succès. Il s'agit de se préparer à l'avance pour que, lorsque l'opportunité se présente, vous soyez déjà prêt à la saisir. Ce n'est pas jouer à Call of Duty et attendre le téléphone à portée de main qu'on vous appelle. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La préparation. On se prépare au cas où l'opportunité se présenterait. Je ne veux pas commencer à s'entraîner le jour de l'opportunité. Je veux m'entraîner avant pour pouvoir la saisir quand elle se présentera. Vous comprenez ce que je dis? Vous êtes ce que vous êtes à l'entraînement, quand vous jouez. Et si vous ne vous êtes pas entraîné, alors, quand viendra le moment de jouer, votre jeu sera comme un entraînement. Vous m'entendez? Ton jeu va être travaillé.
Donc, ça travaille pendant l'intersaison. Ça fait ce que tu as à faire pendant l'intersaison. Alors, quand la saison régulière commencera, tu seras prêt? Tu m'as déjà entendu le dire. Je suis un athlète. Je suis un professionnel. Donc, qu'il y ait un match ou pas, je me lève et je tire. J'ai entendu un petit garçon m'appeler la semaine dernière. Il a dit: «Eti, merci, mec. Je me suis levé aujourd'hui à 5 heures du matin et je m'entraîne au foot.» Il a dit: «Mais devine quoi? Ce n'est pas ça qui est important.» Et il a dit: «Je ne suis pas dans l'équipe, Eric.» Il a dit: «Je n'ai pas été sélectionné dans l'équipe de foot, mais je me lève à 5 heures tous les matins pour m'entraîner comme si j'y étais.» Il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui planifient des événements, et quand les événements ne se produisent pas, ils ne se présentent pas. Et puis, il y a un autre groupe qui a faim, et qui le veut autant qu'il a besoin de respirer. Et qu'il y ait un événement ou non, ils se lèvent. Qu'il y ait une opportunité ou non, ils se lèvent, s'habillent, se lèvent, sortent et font en sorte que ça se réalise. Vous m'entendez? Je ne planifie plus d'événements. Je planifie parce que ça fait partie du processus. Je joue parce que je suis un professionnel. Je joue parce que je provoque ma propre chance. Vous n'avez besoin de compter sur personne d'autre que vous-même pour sortir de la moyenne. Alors, si je vous demandais, vous savez déjà quel est votre défi. Vous n'êtes pas bête. Vous savez ce que c'est. Vous ne luttez tout simplement pas contre. Et à quel moment vas-tu enfin comprendre? Toute cette colère, cette frustration et cette souffrance, c'était du blâme.